J'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un nouveau concept, c'est la liquidité. C'est un concept qui va vraiment être indispensable pour aller plus loin dans ta lecture des graphiques vis-à-vis de ICT. Donc je t'invite à rester sur cette vidéo et potentiellement à la visionner plusieurs fois si elle n'est pas bien comprise car vraiment c'est indispensable. Donc cette vidéo, qu'est-ce qu'on va couvrir? Dans un premier temps, je vais t'expliquer qu'est-ce que la liquidité. Dans un deuxième et troisième temps, je vais t'expliquer les différents types de liquidité, donc buy-side liquidité et sell-side liquidité. Dans un quatrième temps, on va repérer où va se trouver la liquidité. Enfin, dans un cinquième temps, je te donnerai quelques conseils pour te faciliter ta compréhension et quelques petites astuces dans ton trading de tous les jours. Et enfin, on regardera comme d'habitude sur un graphique qu'est-ce que ça donne en conditions réelles avec un graphe d'aujourd'hui. On commence tout de suite avec qu'est-ce que la liquidité. Donc la liquidité, c'est très simplement là où va résider les ordres sur le marché en attente. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque le marché va se déplacer vers des niveaux de liquidité, il va se déplacer intentionnellement vers ces niveaux afin de déclencher ces ordres-là. Donc comme je viens de dire, le prix ne se déplace pas au hasard, il va vraiment venir chercher intentionnellement les poches de liquidité pour venir déclencher un maximum de stop loss. Ok ? Donc comprendre la liquidité, forcément, ça va te permettre d'anticiper des manipulations, mais également de potentiellement anticiper des points de retournement. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir remarquer que généralement, à la suite d'une prise de liquidité, tu vas avoir un mouvement avec une plus grande amplitude. On verra les raisons, pourquoi un peu plus tard dans cette vidéo. Donc, premier type de liquidité, le buy-side liquidity. Donc tu peux faire l'abréviation avec BSL, aussi simple que ça. Donc qu'est-ce que c'est ? Ça va être des buy stop, des ordres d'achat stop qui vont résider sur le marché. Donc ça va être les traders breakout. Quand tu vas potentiellement avoir une range, tu vas avoir énormément de traders qui vont se dire, bah tiens, si le marché vient casser cette range à la hausse, je vais mettre un achat en attente. Et si le prix vient, ça va me déclencher. Donc ça va être des buy stop. Mais tu vas également avoir les stop loss des vendeurs. Ok ? Donc si par exemple tu cherches à vendre, on verra sur un graphique, ce sera beaucoup plus parlant. Ton stop loss résidera également sur la forme d'un buy stop pour sortir de ta position. Donc pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que le prix, il va souvent venir chercher ces zones, comme je t'ai dit, pour venir déclencher et faire perdre de l'argent, généralement à un maximum de personnes. Donc, ce qui va être utile, c'est que le prix, il va également utiliser le buy-side liquidity pour créer et repartir directement dans l'autre sens, pour créer en fait un mouvement inverse. En gros, aussi simple que ça. Donc, à quoi ça va ressembler sur un graphique ? Tu vas avoir de la buy-side liquidity au-dessus d'un sommet récent ou une série de hauts qui sont alignés. Généralement, tu vas pouvoir identifier ce genre de niveau comme des zones de de résistance potentielle, mais également, comme je viens de te dire, quand tu vas avoir une accumulation, beaucoup de traders vont penser à un breakout. Donc, lorsque ces personnes-là vont penser à un breakout, il va y avoir de la buy-side liquidity dans l'idée que le prix, à la cassure de ce niveau, il va aller de plus en plus haut. Et donc, généralement, comme je t'ai dit, tu vas avoir le prix qui va venir chercher ce niveau-là et directement se retourner dans le sens opposé. Donc après, ça c'est les différents types d'ordres à connaître, au cas où si ça ne te parle pas. Market order, c'est très simplement, tu l'achètes directement, tac, au prix actuel du marché. Limit order, tu te dis en gros que je vais l'acheter à tel prix, que si c'est moins cher. Et stop order, c'est si le prix dépasse ce niveau, donc ce sera un niveau qui est plus élevé que le prix actuel. Donc c'est juste un petit rappel en gros. Donc maintenant on passe au sell side liquidity. D'ailleurs je me suis trompé, ici c'est pas BSL mais c'est SLL, sell side liquidity, tu l'as bien compris. Donc qu'est-ce que c'est ? Ça va être la même chose que ce que je viens de te dire pour le buy side, mais tout à l'opposé. Ça va être des sell stop, des ordres de vente stop. Donc dans ce cas-là, ça va être des personnes qui vont chercher à vendre un breakout, ok, donc par exemple on va avoir une accumulation, le prix qui va venir casser cette accumulation à la baisse, des personnes qui vont penser que le prix va chuter encore plus, bam, on rentre sur la cassure de ce breakout. Ou alors également le stop loss des acheteurs forcément. Si tu achètes, ton stop loss tu vas le mettre sous le prix, ok.
Donc pourquoi c'est important? Parce que le prix, forcément, encore une fois, il va venir chercher ces niveaux-là pour déclencher un maximum d'ordre. Et il va venir utiliser le sell side liquidity généralement pour déclencher des stop loss et repartir dans l'autre sens. Ok. Donc à quoi ça ressemble sur un graphique? Tu peux te faire une petite idée en inversant juste les concepts juste avant. Forcément un bad range ou plusieurs lows alignés. Ok. Donc ça va représenter potentiellement une zone de support. Mais également c'est les accumulations. Donc une accumulation, le prix qui vient casser l'accumulation, les sellers breakout qui vont rentrer, donc ça va venir déclencher sell side liquidity et généralement ça va être suivi d'un retournement violent. Donc là je t'ai laissé également les types d'ordre, encore je vais pas les répéter, je viens de te les dire, mais voilà, c'est comme ça, tu as un petit peu ce petit récap au cas où des types d'ordre qu'il faut connaître sur le marché. Et donc important, sell side liquidity, ici c'est SSL. Où se trouve la liquidité? Donc, je viens de te le dire juste avant, mais au cas où, pour petit rappel, buy side liquidité, tu vas la trouver au-dessus d'un sommet, ok? Tu vas la trouver au-dessus d'un equal high, et également au-dessus d'un smooth high. Donc, un smooth high, ça va être un niveau où le prix va revenir plusieurs fois, pratiquement au même niveau, ok? Mais ne va pas venir déclencher la liquidité des sommets précédents. Et donc, le sell side, ça va être à l'inverse, en dessous d'un creux, en dessous d'un equal low et en dessous d'un smooth low. Donc un smooth low, c'est un petit peu la même chose. Le prix, tu vas voir plusieurs fois, il revient sur un niveau dit de support en théorie, entre guillemets. Et du coup, ça va venir créer de la liquidité dessous. Ok, on verra sur un graphique, ce sera beaucoup plus parlant honnêtement. Donc, au niveau des petits conseils que je peux te donner, c'est de repérer forcément les niveaux de liquidité. De te concentrer sur des grosses poches de liquidité, pas forcément juste un sommet ou un creux, mais des niveaux où énormément de liquidité va résider au-dessus ou en dessous de ce niveau. Pourquoi? Parce que plus il y a de liquidité, plus ça va venir attirer le prix. Donc les niveaux de liquidité les plus gros, ça va être equal high, equal low, ok, ou alors smooth high et smooth low avec plusieurs tentatives de revenir à ce niveau-là. Donc ça va être des poches de liquidité qui sont vraiment importantes et qu'il est important que tu aies sur ton graphique pour savoir où est-ce que le prix va naviguer. Ce que je peux te conseiller également, c'est de visualiser en fait la liquidité comme un petit peu une mer, ok. Donc le marché, c'est un petit peu la mer, et ta liquidité, ça va être un peu les poissons, ok. Donc ça va être un petit peu le festin des prédateurs. Ok, faut que tu te dises que l'algorithme, le prix, ok, quand il se déplace, c'est un petit peu un requin qui va être en pleine chasse. Donc forcément, le requin, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir manger les poissons. Donc si on a dit que les poissons c'était la liquidité et le requin le prix, il va se déplacer vers ces poissons pour venir manger la liquidité en gros. Donc si tu arrives à identifier tes niveaux de liquidité, tu sais qu'il y a plus de chances que le prix vienne se déplacer à ce niveau-là, à ce niveau-là. Donc, c'est pas mal pour comprendre, je trouve, le concept de liquidité, de s'imaginer en fait que, voilà, liquidité c'est des poissons, donc c'est la nourriture, c'est un petit peu le repas. Et l'algorithme, le prix qui se déplace, c'est un petit peu celui qui va venir chasser, celui qui va venir manger ce repas, en gros. Troisième conseil, aussi simple que ça, quand tu débutes, ok, pour avoir une meilleure lecture du prix, quand c'est un petit peu compliqué pour toi à te créer un biais psychologique, etc., et que tu visualises un niveau de liquidité en haut, un niveau de liquidité en bas, dis-toi qu'à ce moment-là, c'est pas réellement du 50-50. Pourquoi? Parce que les grandes unités de temps vont venir avoir un impact, etc., mais tu vas avoir ici un niveau, ici un niveau. Donc c'est un petit peu 50-50 pour quel niveau sera atteint le premier. Donc ce que tu vas faire, c'est très simplement attendre qu'un niveau soit atteint pour potentiellement aller chercher l'autre si des signes te le montrent, en gros. C'est aussi simple que ça. Donc encore une fois, on en revient à des qualités qui sont nécessaires pour le trading, la patience, ok ? Sur un graphique, qu'est-ce que ça donne? Donc sur la journée d'aujourd'hui, on était en live durant cette baisse-là et le début de cette accumulation. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je suis en live tous les jours à 13h sur ma chaîne TikTok où on prend le marché en direct, on discute. C'est vraiment à but éducatif, ok? Donc tu peux poser des questions, je te réponds, etc. avec plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a cette petite accumulation, ok? Donc qu'est-ce qu'on a dit? Au-dessus d'une accumulation, au-dessus de sommet va résider du buy side liquidity. Ok, donc ici, on va avoir de la liquidité buy side avec au-dessus de ce sommet. On voit que ce sommet, il a essayé de venir le chercher, il a échoué. Donc, on va avoir des gens qui sont partis en short à ce moment-là. Stop loss ici. Des gens
là, le prix qui est revenu ici, qui repart un peu à la baisse. Donc ici, on va avoir quoi? D'autres personnes qui ont essayé de short le marché, stop loss ici. Et on a généralement cette accumulation séparée avec buy side ici et sell side ici. Donc là, si on essaye de lire le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Très simplement, hop, il est venu casser, venu chercher la liquidité qui résidait au-dessus, pardon. Donc en venant chercher cette liquidité-là, je vais y arriver, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu déclencher le stop loss de toutes les personnes qui ont essayé, entre guillemets, de short le marché. Toutes les personnes qui pensaient que le prix allait à la baisse, en ayant fait ce mouvement, le prix, il vient les punir, ok? Il vient déclencher leur stop loss et leur dit, ok les gars, c'est pas le moment, maintenant vous nous redonnez l'argent, et généralement fait provoquer des pertes. Là, ce que j'aime bien, c'est le fait que la bougie clôture pratiquement au plus haut. Donc, le fait que la bougie clôture pratiquement au plus haut, soit les breakout traders, ils sont déjà rentrés et ils avaient leurs ordres en attente, soit on en a qui vont déclencher des market orders, donc des ordres directement au prix du marché. Pourquoi? Parce que ils vont voir ça comme très positif. Donc là, on va avoir énormément de traders qui vont se faire piéger dans l'idée que cette accumulation, elle est cassée à ce moment-là, et le prix va continuer à la hausse. Mais on peut voir juste après qu'est-ce qui se passe. Maintenant qu'on a puni les traders qui ont essayé de short le marché durant cette accumulation, ok, qu'est-ce qui se passe? Le prix, on voit qu'il part à la baisse très très rapidement, ok? On peut le voir, hein. Honnêtement, est-ce que tu préfères participer dans le prix sur ce genre de mouvement-là ou ce genre de mouvement-là? Forcément, tu vas vouloir participer sur ce genre de mouvement-là. Donc c'est là où on en revient au fait de ce que je te disais que à la suite que de la liquidité a été chassée d'un côté, généralement tu as un mouvement opposé qui, hop, va être vif, rapide et qui, généralement, on veut y participer. Donc là, on a puni les traders short et maintenant qu'on a sorti toutes les personnes qui essayaient de short le marché, on va pouvoir réellement faire le mouvement baissier. Et donc maintenant qu'il n'y a plus personne qui est en short, l'algorithme, bam, il délivre des prix de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas. Et en allant délivrer ces prix de plus en plus bas, qu'est-ce qu'il fait? Il punit les traders qui avaient des positions à l'achat sous cette accumulation. Chut, dans un premier temps. Puis, qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut se dire que depuis ce moment-là, depuis 15 heures de la journée de la veille, le prix, il a augmenté légèrement. Sans venir vraiment chercher les stop loss qui se trouvaient sous ces creux-là. Donc, il y avait des personnes qui ont trade leur stop loss, mais qui faisaient, entre guillemets, de l'argent facile. Donc, on a pris ce premier lot, et qu'est-ce qu'on a fait? On a accéléré. On a poussé de plus en plus pour venir, bam, punir. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ce que je te disais, en fait, un equal low. Donc, le prix, il est venu à la baisse, ici, et il est reparti à la hausse. Donc, on va avoir forcément des personnes qui vont long le marché à ce moment-là et mettre leur stop loss sous le swing, ok? On a ce mouvement haussier, pardon. Puis, le marché revient. Est-ce que le prix, à ce moment-là, il vient chercher la liquidité sous ce creux? Non. On voit qu'il ne vient pas chercher la liquidité sous ce creux, il repart à la hausse. Donc, ici, tu vas avoir liquidité qui vient se créer sous ce creux, mais en faisant ce creux-là également, on vient pas déclencher la liquidité de celui-là et on vient en créer encore plus. Donc ici, grosse poche de liquidité. Ici, pareil, on aurait eu ce creux-là, celui-là qui vient pas chercher celui précédent et celui-là qui vient pas chercher celui précédent. Donc on aurait pu le noter également. Juste par souci de clarté, je te les ai pas tous notés. Et puis, on aurait eu celui-là qui est important et de se dire que si on vient chercher ce niveau de liquidité-là, ce sell side de liquidité-là, on aura puni toutes les personnes qui auront pris des positions longues ici. Pourquoi? Parce que n'importe qui a pris des positions longues ici aura mis son stop loss ici quoi qu'il arrive. Okay, on va en avoir qui sont un peu plus agressifs et qui vont les avoir mis sous ces creux-là. Mais ici, ce sera là où va résider tous les stop loss. Donc là, on voit que le prix, il a plombé très rapidement pour que personne n'ait le temps soit de prendre de profit, soit de modifier sa position. Pourquoi? Parce que ces personnes-là vont être un petit peu tétanisées, entre guillemets. Donc l'idée, c'est que quand on voit ce genre de mouvement qui accélère, qui est rapide, qui est vif, la signature, c'est quoi? C'est qu'on veut que l'algorithme ne laisse pas le temps aux personnes de bouger leur stop loss. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, on vient déclencher liquidité ici, ok, sur ce premier mouvement. Puis on a ces deux bougies haussières. Moi, généralement, c'est un conseil que je donne c'est un conseil que je donne tout le temps et que je répète énormément dans les lives. Quand tu as ces deux bougies haussières, et que tu vois cette baisse-là, généralement, le côté humain va te dire que, ok, cette baisse-là, elle est terminée. Je vais partir à l'achat et j'ai tout ça à aller récupérer, le trade le plus intéressant. Donc, je te disais, j'ai eu un petit problème, que lorsque tu as cette grosse baisse-là,
et que tu vois ces deux bougies vertes arriver après cette grosse baisse et qu'on a eu la liquidité qui a été chassée ici, donc que des stop loss ont été déclenchés, donc tu viens de perdre. Et généralement, le côté humain, si tu as un peu d'expérience en trading, on le connaît, c'est le revenge trading, ok? Et le revenge trading, quand tu vois toute cette baisse-là et que tu vois ces deux premières bougies haussières, tu vas dire, tiens, le mouvement baissier, il est terminé, maintenant on va vraiment avoir un mouvement haussier, je rentre à l'achat. Et donc là, tu vas avoir tous les traders impatients qui vont ouvrir des positions, tous les traders qui vont trade avec leurs émotions, qui vont vouloir faire du revenge trading, qui vont également prendre de l'achat. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Joum, on repart à la baisse rapidement pour que les gens qui ont essayé de participer à ce mouvement-là, qui n'ont pas eu la capacité d'être patients, se fassent également punir. Donc pour te donner une autre image, en fait, c'est très simplement un piège à souris. Ok? Donc un piège à souris, tu as le fromage. Eh bien, dis-toi que généralement, la première souris qui va aller chercher le fromage, ça va être la liquidité qui va se trouver ici, par exemple. Ok? La souris, c'est très simplement toi quand tu vas ouvrir ta position. Si tu ouvres ta position après une baisse soudaine ou une hausse soudaine et que tu veux capturer, par exemple, dans ce cas-là, il y a une grosse baisse soudaine et que tu vois des premières bougies vertes d'un coup et que tu veux aller chercher donc des prix de plus en plus haut, tu vas vouloir aller chercher le fromage. Donc dis-toi que généralement, quand tu as un piège à souris, le fromage, la première souris qui va vouloir attraper le fromage, ben, elle se fait attraper par le piège et généralement, on sait très bien, ça se passe pas très bien pour elle. Mais par contre, une fois que le piège il a été déclenché, ok, ben, il peut y avoir une deuxième souris qui vient et hop, qui vient manger ce fromage. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Hop, on vient piéger. On fait un piège ici haussier en faisant croire que c'est maintenant le mouvement haussier. On va plus bas. On vient piéger le trader impatient. Maintenant qu'on a fait sortir tout le monde, qu'on a piégé le trader impatient, qu'est-ce qui se passe? Bam, c'est maintenant qu'on délivre des prix de plus en plus haut. Donc c'est pour ça que la patience, ça va être une qualité qui est très 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 importante. Ce que je peux t'inviter à faire, c'est des concepts que l'on voit tout le temps en live, honnêtement. C'est des concepts qui se répètent. C'est assez facile. Mais c'est très important à bien maîtriser. Il faut que tu passes un temps de compréhension. Donc si tout n'est pas bien clair, ce que je peux t'inviter à faire, c'est soit me poser une question en commentaire sur les choses que tu n'as pas compris, soit rejoindre le Discord et me poser directement la question sur le Discord, c'est également aussi simple, ou alors venir dans le live et voir des exemples en direct, ok, de comment fonctionne la liquidité, ce genre de choses. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner pour avoir accès à de nouvelles vidéos comme ça par la suite. Et je te souhaite du courage et de forcément regarder avec attention les concepts de liquidité dans ton trading de tous les jours et voir qu'est-ce que ça aurait pu donner vis-à-vis de tes trades passés si tu avais employé la liquidité. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. À plus.